Hey, j'espère que vous allez bien. Je vais vous retrouver aujourd'hui pour... Là, je l'ai tourné l'autre il n'y a pas longtemps et je pense qu'elle a été postée il n'y a pas longtemps. Je vais vous reparler de bouquins que j'ai lus parce que ça y est, j'en ai relu. Depuis la dernière vidéo, j'en ai déjà lu 3. Du coup, je sais pas si l'autre vidéo vous a plu ou pas parce qu'elle est toujours pas en ligne à l'heure où je filme cette vidéo. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que celle-ci vous plaira aussi. Celle-ci va être un peu plus négative parce que sur les 3 que j'ai lus, il y en a vraiment un seul qui m'a plu. Les autres, moi je vous dis, passez-les. Enfin, de toute manière, on va les voir. Je finirai par celui que j'ai aimé et celui que je viens juste de finir là ce matin. Et j'en entame d'autres dès que j'ai fini cette vidéo, je pense. Donc du coup, le premier que j'ai lu, je peux pas vous présenter là parce que je l'ai lu sur tablette. Mes parents ont des tablettes pour lire. Et déjà, ça, j'aime pas. Je préfère avoir le papier, le livre, l'odeur, enfin voilà, je pense que tous les puristes de livres comprendront ce que je raconte et seront entièrement d'accord avec moi. Le papier, c'est juste pas possible. Bref. Donc le premier que j'ai lu et le deuxième que j'ai lu, du coup, c'était sur tablette et je déteste lire sur tablette, je vous le dis tout de suite. Si vous aimez vraiment la lecture bouquin, vous ne pourrez jamais aimer les tablettes. Ma mère et mon père lisent sur tablette, je comprends pas comment c'est possible. Bref, donc le premier, c'est le livre des Baltimore de Dicker. Je saurais pas en fait vous le raconter pour la simple et bonne raison que, genre, arrivé à la 100e page, j'ai fait je pourrais jamais le finir ce bouquin et je l'ai arrêté. C'est extrêmement rare que je fasse ça. Même le dernier, enfin le deuxième, je l'aimais pas et je l'ai fini. Pour vraiment que je finisse pas un bouquin, faut vraiment pas que ça me plaise et... Je sais qu'il y a des youtubeurs qui l'ont bien aimé, notamment Auria, elle l'a lu et elle l'a aimé. Moi, le livre des Baltimore, je ne sais même pas de quoi ça parle. Je ne saurais pas vous raconter les 100 pages que j'ai lues. Voilà, moi, le livre des Baltimore, j'essaierai de vous montrer une photo dans un coin peut-être. Non, quoi. J'ai pas accroché. Après, je peux peut-être comprendre qu'on aime. Ma mère l'a adoré, mon père l'a adoré aussi. Moi, j'ai pas spécialement accroché. Je pense que cette vidéo va être extrêmement courte étant donné que les 2 premiers livres, je vais pas pouvoir vous raconter grand chose parce que j'ai pas kiffé donc j'ai pas retenu. Et le dernier, je vais peut-être pouvoir plus vous en parler, mais bon, on verra bien. Donc le deuxième, c'est le Tricycle rouge. Pareil, mes parents ont adoré ce bouquin. Moi, j'ai pas pu s'accrocher que ça. D'ailleurs, de quoi ça parle ? Pareil, je l'ai lu sur tablette et ça m'a pas spécialement plu. Il y a plein de gens qui l'ont adoré. Moi, personnellement, j'ai pas adoré. Ouais, en gros, c'est des histoires de disparition et ils vont essayer de retrouver la personne disparue. Et en gros, il y a eu un crime et le mec est impliqué directement parce qu'il y a eu une carte postale qui l'a impliqué, qui donnait son nom et tout, donc du coup cet enquêteur va être impliqué directement dans l'affaire sur 5 autres crimes et la journaliste va essayer de retrouver un journaliste qui a disparu il y a 50 ans, il y a 30 ans. Ouais, je l'ai fini il y a pas longtemps et je l'ai fini juste avant celui-là, là, donc il y a genre 2 semaines. Je m'en rappelle pas, mais vraiment pas, j'ai pas vraiment aimé et enfin... Voilà, moi personnellement, le livre de Baltimore et le Tricycle rouge, j'ai pas aimé et moi je vous dirais de passer votre chemin. Après je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont vous dire qu'ils ont kiffé. Par exemple la note moyenne du Tricycle rouge c'est 3,6 sur 5. Pareil, le livre de Baltimore il a 4 sur 5 et perso En plus c'est galère, il y a 2 familles, la famille Goldman de Baltimore et la famille Goldman de Montclair. Alors déjà tu te paumes sur les noms, enfin bref. Moi je vous dis de les passer, après vous pouvez toujours essayer les livres. En plus je crois... Le Tricycle rouge il doit avoir genre 300 pages et le livre des Baltimore par contre il doit être un peu plus gros. Je regarde à côté parce que j'ai mon ordi, parce que je me rappelle absolument pas, je vous parle de choses mais je me rappelle plus du tout. Et j'ai pas envie de vous dire ce connerie. Ouais, en gros les gens... Enfin il y a des gens qui disent que pour le livre de Baltimore, ils avaient tellement envie de le lire, tellement motivés à lire et tout que... Au final ils ont été déçus du bouquin. Voilà, en gros... Après vous pouvez peut-être kiffer, mais moi j'ai pas accroché, j'ai pas fini le livre d'Ed Baltimore, j'ai fini Tricycle rouge. Mais pareil, j'ai pas spécialement kiffé.
Et du coup, pour finir cette vidéo, qui je pense aurait été extrêmement courte, même si j'ai beaucoup parlé pour essayer de combler et d'éviter de faire une vidéo de 2 minutes, j'ai lu, donc celui-là je l'ai parce que je l'ai acheté, parce que c'est hors de question que je relise quelque chose sur une tablette. C'est encore un Franck Thillier, le manuscrit inachevé, où j'en avais parlé, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente sur les livres que j'avais lus, et du coup je vous disais, vu que je venais de finir Fracture du même auteur, que j'étais en train d'en lire déjà un autre. Donc le manuscrit inachevé, c'est le dernier, je crois qu'il est sorti là récemment. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est Franck Thillier, donc c'est un peu dégueulasse au début. Il retrouve un cadavre sans la peau du visage qui a été scalpé, genre là tout autour et tout. On lui a coupé les mains et en fait, je vais pas vous raconter parce que j'ai pas envie de vous spoiler parce que franchement il est top. Je suis juste déçue de la dernière page, enfin des 2 dernières pages. Vraiment déçue des 2 dernières pages parce que en gros va y avoir à la fin il y a un meurtre et on sait pas qui meurt. Et je l'ai fini ce matin et je sais pas qui meurt. Il y a 2 personnes qui se sont retrouvées, il y a 2 personnes qui se sont battues et on nous dit qu'il y a un mort et il y en a un qui sort vivant et on sait pas qui est mort et on sait pas qui sort vivant. Et c'est vachement frustrant. Moi je trouve ça super frustrant. C'est là mais genre, mais attends, j'ai lu la page 3 fois pour essayer de voir s'il y avait pas genre un mot que j'avais raté ou je sais pas. Mais non. Et ok il est un peu gros. Ok je vous l'accorde, il fait 500 pages. Il est gros, c'est une grosse bête à lire. Après on se prend facilement dedans, c'est voilà. Mais en gros il y a toujours pareil, hein. D'un côté on a les crimes, donc un peu dégueulasse, un peu gore, machin, bidule avec les crimes. Oui c'est ça les crimes. Et de l'autre côté bah, il y a une auteure. Ouais un auteur, c'est une fille. Un auteur mais c'est une fille. Son mari est devenu amnésique et se rappelle de choses qu'elle ne se rappelle pas. Enfin, vous voyez, ça part dans un délire de malade. Disez-le. Ah oui, et les 2 là, le mari et la femme, ils ont perdu leur fille. Donc, est-ce que c'est lié au meurtre que les enquêteurs enquêtent? J'ai du mal. Est-ce que en gros la Sarah que les parents ont perdu il y a 4 ans fait partie des victimes du mec qui commet les crimes? C'est compliqué d'expliquer, j'ai du mal. Bref, sur les 3 bouquins, le livre des Baltimore, le tricycle rouge et le manuscrit inachevé, moi je vous dis, allez sur celui-ci, perdez pas, enfin pour moi, selon moi, perdez pas votre temps avec les 2 bouquins. Pareil, hein, je vous parle toujours des mêmes auteurs, mais moi je vous dis c'est des auteurs sûrs. Si le gore un peu dégueulasse bah, vous dégoûte pas plus que ça, bah, franchement allez-y. Je vous dis gore aussi parce que, je peux vous le dire, ça va pas vous le spoiler, il y a le tueur, en gros, qui scalpe une partie de chaque peau de sa victime, qui la colle sur un mannequin en métal, et en fait ça fait au final il arrive à créer une personne sur un mannequin en métal avec des morceaux de peau qu'il a enlevé, d'où le visage arraché. Oui je sais, c'est un peu dégueulasse mais c'est Thillier. Donc là je vais en commencer un autre, j'espère que ces vidéos vous plaisent parce que franchement moi je kiffe vous en parler et tout, j'adore. Et du coup bah, si jamais ça vous plaît, que la première partie et la deuxième partie vous ont plu, que je vois qu'il y a des retours ou pas, ou juste des likes ou des trucs comme ça, bah, moi je me ferai un plaisir de faire une 3e partie, une 4e ou quoi, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais y arriver ce matin. Bah, les livres c'est pas ce qui manque, j'ai plein de livres que j'ai lus il y a longtemps et dont je peux encore vous parler, même relire rapidement pour me rappeler genre de quoi ça parle. Et puis voilà, si ça vous plaît, ben moi ça me plaît de faire ce genre de vidéos. Je sais que c'est pas des vidéos qu'on voit souvent, qui peuvent pas plaire à tout le monde, qui va pas toucher tout le monde, mais moi perso c'est un truc que je kiffe faire, donc voilà, moi je prends du plaisir à filmer une vidéo. Du coup j'espère qu'elle vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera,
Mais normalement, à l'heure où je poste cette vidéo, on devrait pas être loin du départ à Rome ou du retour à Rome. Du coup, bah, ça sera peut-être une vidéo sur Rome. Je vous laisse. Bye bye.